Ok, de retour au champ. Donc hier on a fauché, j'ai fauché, voilà. Ça a déjà changé de couleur hein, depuis hier. Bon, effectivement, bon, ça fait quand même 24 heures, ou quasi 24 heures. Bon, la terre, bon, toujours fraîche, c'est clair, mais bon, voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Alors pour le fanage, c'est le Solis, petit Solis, ça suffit largement pour un 2 toupie. Il va consommer moins que le 168 et puis de toute façon voilà, ça suffit, c'est assez. Donc on va préparer la faneuse. Voilà, elle a été graissée, ben, on a fait ce qu'elle a à faire. Alors, la seule chose, je vais pas la décaler, je vais la laisser comme elle est là. Je pense que j'avais déjà fait comme ça l'année passée. Alors d'abord il faut débrayer les roues, voilà, les deux roues, il faut les débrayer pour qu'elles puissent tourner dans les virages. Voilà, ça c'est fait. Ensuite il faut mettre là cette comment on appelle ça, ces dents supplémentaires. Voilà, ok, même chose pour ici. Le système est bien conçu, hein. La machine doit être vieille à mon avis, mais bon, ça marche toujours, ça marche encore. Voilà, seul souci qu'il y a, c'est la goupille de l'autre côté. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Bon, on y arrive ou pas? Voilà, c'est fait. Donc voilà, ça c'est fait, ça tourne. Maintenant je vais régler l'agressivité des dents. Faut pas que ça prenne trop de terre non plus, mais que ça lève quand même assez de foin. Alors, je sais pas si je vais pas le coucher plus, je vais voir. On va voir ça. Ouais, le risque, comme les roues sont plutôt fines, c'est que si le terrain est humide et que la faneuse s'enfonce un petit peu, et ben il va gratter encore plus la terre. Donc on va essayer comme ça, on va faire un tour et on verra bien. Voilà, donc j'ai déjà passé une fois. Ben, la couleur, oui, ça commence à prendre de la couleur, ça commence à prendre de l'odeur aussi. Ouais, ça a rebougé ça ici, ouais, ça bouge ce truc là, mais tant qu'il sort pas, ça va. Ça a l'air d'aller. En plus il y a du vent, il y a pas mal de vent et ça c'est idéal pour faire sécher le foin et faire sécher aussi la terre parce que la terre elle est fraîche, donc voilà. Donc je vais refaire un tour, je prends la caméra avec, on va voir, hein. On va voir. Alors ça j'ai pas besoin, juste le fermer. Voilà. Alors aussi, oui, pourquoi je prends le Solis? Parce que ça m'évite de déplacer. Enfin, j'ai déjà pu. Enfin, le tracteur était déjà prêt, hein, donc il était prêt à être utilisé. Sinon, il aurait fallu dételer la faucheuse pour atteler la faneuse. Et en plus, la faneuse qu'il y a sur le 168, elle n'est pas très stable. C'est difficile de la régler et donc elle ramasse pas bien. Alors. Voilà, le Solis, en plus le Solis il consomme rien, ça consomme rien du tout, pour ça c'est vraiment idéal. Ok, on démarre. On démarre le Solis. Donc là je tourne en première rapide. Et voilà. Et la prise de force en 540. Ok, c'est parti.
peut-être aller plus vite, mais bon, la mise en route, comme voilà, je préfère aller doucement. Voilà, donc j'ai fait le tour du champ. Je sais pas, je me tâte peut-être de repasser encore une fois. Bon, on voit que ça prend de la couleur, hein. On voit que c'est bien vert, mais bon, il commence un peu à sécher. Pas sûr de bien avoir ratissé le sol partout, donc ça se trouve je vais repasser un coup et puis je vais voir ce que ça donne. Allez, on recommence. Là j'ai mis un deuxième et c'est parti, deuxième rapide, on y va. Voilà. Il n'y a pas grand chose à montrer, hein. C'est un tour, deux tours, trois tours, voilà. C'est toujours la même chose. Là c'est simplement pour voir oui, l'allure. Peut-être que ça va faire parler des spécialistes. Voilà. Voilà. Bon, j'ai fané 2 fois. Je pense que c'est bon. Enfin, je veux dire, ça fait du bien, voilà. On sent déjà un peu le sec, même si ça l'est pas encore tout à fait. Ouais, donc l'idée c'était bien de remonter toute l'herbe. Comme c'est pas fauché trop court, donc elle est un peu en l'air. En plus il y a du vent, donc ça va sécher aussi bien le foin que la terre, parce que c'est important que la terre soit en surface assez sèche, parce que sinon ça va réhumidifier le foin. En peu de temps il est humide. Voilà, donc à suivre. Voilà. Alors deuxième passage de faneuse. Alors le foin il est pas mal, hein. Le foin il est pas mal. Hier je l'ai bougé 2 fois. On l'entend, hein, le bruit qu'il fait. Donc demain il sera sec. Bon, la terre elle a un peu séché, hein, parce qu'elle était quand même humide, mais ça va, elle a un peu séché. Là je repasse un coup. Alors pas trop violent pour pas virer toutes les feuilles, hein. Juste le nécessaire. Donc je vais passer à vitesse un peu réduite et on y va, c'est parti. Voilà, donc on fait 2 tours. Alors là ça se passe bien, deuxième rapide. L'important c'est que l'herbe elle reste bien levée comme ça, pour que le vent, l'air passe en dessous. Ça aide à sécher la terre en même temps que ça sèche l'herbe.
être un peu plus lourde, un peu plus humide. Voilà. Mais là c'est bien, ça se termine. On arrive à la fin. De voir des andins, mais ça c'est pas grave, c'est mieux comme ça parce que les tiges sont relevées et le vent va pouvoir pénétrer en dessous, c'est mieux comme ça. Et en plus je vais pas très vite, la faneuse à l'arrière elle va pas vite, donc elle envoie pas loin et ça va préserver les feuilles du foin, c'est mieux comme ça. Voilà, ça se termine, ça devient bon. Demain, si tout va bien, on rentre. La journée normalement est bonne, c'est prévu qu'elle soit ensoleillée. Voilà. Ici je pense que c'est bon. C'est parti. C'est au milieu. Il y a de la matière quand même. Hein. Ah ouais. Mais c'est du bon foin. Il y a une bonne odeur. Hein. Ça, l'odeur de bon foin. Ça va pas dans les vidéos, ça passe pas. Bon, sur ce, je dirais fin de vidéo. Merci d'avoir regardé le fanage. Et à bientôt, une prochaine fois.